En 2011, les Occidentaux découvrent avec horreur que des prisonniers chinois sont forcés de récolter de l'or dans World of Warcraft. Un prisonnier affirme que ce trafic rapporte jusqu'à 660 € par jour au directeur de la prison, soit près de 20 000 € par mois. Vu le coût de la vie en Chine, on imagine que le directeur de la prison se mettait très à l'aise. Mais il n'y a que dans une dictature que ce genre de pratique est rentable. Car non seulement c'est une violation des droits de l'homme, mais en plus c'est une aberration économique. Il faut 300 détenus pour générer 20 000 €, dont même si les gars étaient payés, ça leur ferait moins de 100 € par mois alors qu'ils travaillent 12 heures par jour. Alors si vous aviez prévu de monter votre autre entreprise pour sous-traiter le gold farming des joueurs, laissez tomber, c'est pas un métier d'avenir. En réalité, le gold farming fait partie des mécaniques de jeu qui sont pensées pour coûter de l'argent aux joueurs. You're going to need to find the time to make all this gold. There are plenty of ways to do that. The easiest and most efficient of these, though, is of course to swipe. Être payé pour jouer à la console, c'est un rêve que font beaucoup de gamins, mais à moins d'être bêta-testeur, il n'y a que deux manières de gagner sa vie en jouant. Soit vous êtes youtubeur et il faut hurler devant votre caméra, soit vous faites de l'e-sport et il faut prendre des amphétamines. I don't even care. We're all on Adderall. Like, I don't even give a fuck. Pourtant, pendant que les pro-gamers se font des tendinites sur StarCraft, une révolution permet à des milliers de joueurs amateurs de gagner un salaire. Cette révolution, c'est Axie Infinity. Pendant la pandémie, ce jeu blockchain a carrément évité la misère aux Philippins qui avaient perdu leur travail. Enfin, ça, c'est ce que disaient les médias en 2021. Aujourd'hui, le discours autour du jeu est plutôt apocalyptique. On a par exemple Bloomberg qui titre « Une start-up du crypto gaming promet des richesses et accouche d'un désastre ». Mais le plus vicieux dans l'article, c'est ce petit texte juste sous le titre. La vision d'Axie Infinity d'un jeu Play to Earn s'est effondrée, et maintenant la compagnie derrière le jeu explique aux joueurs qui ont gobé la hype que ça n'a jamais été une histoire d'argent. Alors, est-ce que Axie Infinity est une arnaque comme on en trouve tant dans les cryptos? Est-ce que le commun des mortels va enfin être payé pour jouer? Est-ce que le crypto gaming est un bon investissement? Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et on décortique tout ça. En 2021, Axie Infinity a généré 1,3 milliard de dollars de chiffre d'affaires. A titre de comparaison, le rouleau compresseur Honor of Kings a généré 2,4 milliards de dollars en 2020, donc c'est une très belle performance pour Axie Infinity. Mais alors, c'est quoi le modèle économique du jeu? Concrètement, Axie Infinity est la version blockchain de Pokémon. Pour commencer à jouer, vous avez besoin d'acheter 3 petites créatures, les fameuses Axies, que vous allez faire combattre contre des monstres. Les combats rapportent de l'expérience à vos Axies, et plus ils progressent, plus ils peuvent combattre des monstres puissants. Mais contrairement à Pokémon, vous ne capturez pas les monstres que vous avez vaincus. Il voit un Pokémon, il le capture. C'est un bon dresseur. C'est un bon dresseur. C'est pas pareil. C'est un bon dresseur. C'est pas pareil. Ouais. Pour augmenter votre cheptel d'Axies, il faut que vos Axies de départ se reproduisent. Pour qu'ils s'accouplent, vous avez besoin des Smooth Love Potions, qui sont justement le butin que vous récoltez pendant les combats. Ce sont des mécaniques de jeu classiques, sauf que vos Love Potions sont des tokens et vos Axies sont des NFT. Donc, si vous avez des Axies ou des Smooth Love Potions en surplus, vous pouvez les revendre sur le marketplace d'Axie Infinity. C'est comme ça que les développeurs rémunèrent les joueurs, tout en prenant une commission sur les transactions. Mais il y a un problème. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, acheter vos 3 premiers Axies demande une centaine de dollars. C'est anecdotique pour un Français, mais aux Philippines, le salaire moyen est de 321 $ par mois. Donc Axie Infinity a vite été accusé d'être une arnaque. Le seul vrai but de l'élevage dans ce jeu Play to Earn est de vendre ses Axies à de nouveaux joueurs qui souhaitent rejoindre le jeu pour gagner des jetons et élever des Axies pour ensuite les revendre à de nouveaux joueurs. Ou avons-nous déjà vu un business model de ce genre? Si ça ressemble à un canard, que ça marche comme un canard et que ça cancane comme un canard, c'est probablement un canard. C'est la danse des canards. Sous-entendu, si ça ressemble à une pyramide de Ponzi, c'est probablement que c'en est une. Alors, est-ce que cette accusation est fondée? Eh bien, ça dépend de comment vous définissez un Ponzi. En théorie, une pyramide de Ponzi, c'est un montage financier frauduleux, sans aucun business derrière. De ce point de vue, Axie Infinity, c'est pas un Ponzi puisque c'est un vrai jeu. Le problème, c'est que c'est pas un bon jeu. Lorsqu'un développeur fait un sondage auprès des joueurs pour savoir ce qu'ils préfèrent dans le jeu, la majorité répond l'économie. Il faut pas se mentir, les graphismes sont pas fous, et comme le principe même du jeu c'est le farming, le gameplay est répétitif. 40% des joueurs vivent aux Philippines et pour eux c'est juste un travail comme un autre. Donc ce que propose Axie Infinity
n'est pas un jeu, c'est un revenu. Et comme ce revenu repose sur l'arrivée permanente de nouveaux joueurs, on peut dire que Axie Infinity est effectivement un Ponzi. Mais attention, c'est pas parce que c'est un Ponzi que c'est mal. Je vous rappelle qu'en France, on a une pyramide de Ponzi qui est parfaitement légale. On appelle ça la retraite par partition. Les pensions des retraités sont financées par l'entrée de nouveaux travailleurs, et s'il n'y a plus de nouveaux arrivants, on ne peut plus payer les retraites. Certains Français sont très attachés à cette pyramide, notamment les syndicats qui manifestent régulièrement pour la défendre. Donc si on met nos jugements de côté, la vraie question qu'il faut se poser sur Axie Infinity, c'est est-ce que leur modèle économique est soutenable? Après tout, le système de retraite français, il existe depuis bientôt 80 balais. La réponse, c'est que la survie d'Axie Infinity est entravée par deux problèmes. Le premier problème, c'est que l'économie d'Axie Infinity est fondamentalement inflationniste. La monnaie du jeu, ce sont les Axies et les Smooth Love Potions. Plus il y a de joueurs qui farment, plus il y a de potions et d'Axies générées. C'est comme si la banque centrale de Axie Infinity imprimait en permanence de la monnaie. Notez que l'inflation n'est pas propre aux jeux crypto. World of Warcraft est confronté au même problème depuis des années. Comme les joueurs obtiennent des pièces d'or à chaque fois qu'ils tuent un monstre ou qu'ils réussissent une quête, la masse monétaire du jeu augmente en permanence. Dans Warcraft, c'est pas dramatique parce que la finalité du jeu est de s'amuser. Mais pour un jeu crypto qui vous promet un vrai salaire, c'est autre chose. Le second problème, c'est l'instabilité. Et ça, c'est typique des jeux crypto qui sont, par nature, des lieux de spéculation. Axie Infinity rémunère ses joueurs avec une monnaie hyper volatile. Les Smooth Love Potions peuvent voir leur taux de change divisé par 2 en une semaine. Axie Infinity, c'est le Venezuela des jeux vidéo. Le pays manque de tout, ne produit quasiment rien sur son sol, son économie est entièrement dépendante d'une matière première dont le prix est fixé sur des marchés financiers ultra spéculatifs. Avec une telle volatilité, la promesse d'un jeu qui permet de gagner sa vie est intenable. Aujourd'hui, je parierais pas un copec sur Sky Mavis. Pourtant, le studio peut se relever. Ils viennent de lancer Axie Infinity Origin, une version free-to-play du jeu. Dans cette version, les Axies ne sont plus des NFT, ce qui résout à la fois le problème du ticket d'entrée et celui de la spéculation. Mais pour que le free-to-play motive les nouveaux joueurs à investir dans la version NFT, faudrait que le jeu soit fun et on a vu que c'était pas vraiment le cas. Donc, pour que le free-to-play sauve Axie Infinity, il faudrait ajouter des microtransactions dans la version gratuite plutôt que d'espérer des achats massifs de NFT. Les revenus du free-to-play permettraient de maintenir à flot la version blockchain, mais ça veut dire que le seul modèle soutenable d'un jeu blockchain, c'est d'être adossé à un jeu classique. De quoi donner du grain à moudre aux crypto-sceptiques. Et vous, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle soutenable pour les play-to-earn? Est-ce que vous pensez que ça ne pourra jamais marcher sans être soutenu par un système classique d'abonnement ou de microtransactions? Donnez-moi votre avis dans les commentaires et abonnez-vous si c'est pas déjà fait.